Bonsoir et bienvenue dans ce vlog du ridathon du week-end organisé par moi. Donc oui, j'ai organisé un ridathon parce que je suis très impulsive comme ça. Et je regardais encore une fois plein de vidéos des américaines qui font que de faire des 24 hour ridathons et des 48 hour ridathons qui sont donc des challenges lecture un petit peu où on lit pendant 24 heures ou 48 heures et le but c'est de lire le plus possible pendant 24 heures ou 48 heures. Et je me suis dit ce week-end je ferais bien un petit vlog comme ça où je lis beaucoup. Au début je m'étais dit que c'était pour les mangas parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga. Mais en fait là je suis à fond dans tout ce qui est romantécie etc. et romans. Et donc j'ai rajouté aussi des romans. Mais j'ai pris aussi des mangas pour avancer un petit peu ma pile à lire manga. Et je vois toutes les américaines qui font ça et qui organisent des trucs comme ça pour que après, les gens qui font partie de la communauté fassent aussi des vlogs et participent aussi. Et je me suis dit, purée, ça serait trop bien si genre même juste une personne faisait un vlog en même temps que moi pour le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je me suis dit, t'as qu'à faire ça et annoncer sur Instagram pour voir si les gens ils veulent participer, s'ils veulent faire avec toi. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait personne parce que moi, je vous dis ça mercredi. Pour le week-end d'après en fait. Mercredi j'étais là, oh ce week-end on se fait un ridathon et je me suis dit bah personne va répondre parce que c'est pas très bien organisé et en fait vous êtes 3 millions non c'est faux mais vous êtes beaucoup à participer et à avoir repris mes petits visuels sur Instagram, à avoir fait une petite palle et etc. Et donc j'étais bah bonjour et je crois qu'il y a 2-3 copains copines qui veulent vlogger aussi. Et donc j'ai trop hâte de voir leur vlog. Et je suis trop contente que j'ai du mal à organiser ces trucs là parce que mon anxiété, donc voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que oui, on va reparler de santé mentale, oui, incroyable. Mais voilà, j'ai du mal à organiser, j'ai du mal à mettre en place ces trucs-là et à faire pour que les gens puissent participer, que ce soit les gens de la communauté Booktube ou même vous, les gens qui regardent Booktube. Par conséquent, je vous préviens au dernier moment, vraiment à la one again to be souffly, en mode ce week-end, venez, on fait un ridathon. Et, et je me suis dit, ça va pas le faire parce que c'est pas assez bien organisé, mais... Que nenni, ma foi, vous avez l'habitude de moi et de mes horaires bizarres. Mais donc voilà, je me suis dit ce week-end, ridathon. Là du coup il est pas encore minuit, il est 22h30, mais je fais cette intro pour pas perdre du temps de lecture. Est-ce que je vais dormir? Oui. Parce que aussi il y a des gens, il y a des américaines, elles font le ridathon mais elles dorment pas, elles lisent tout le temps. Elles lisent pendant 24 heures et machin et je peux pas genre dormir que 2 heures sur 2 jours parce qu'après je me transforme en Gremlin. En Tameline. Je suis en train de relire à côté. Je vais dormir hein, mais et j'ai des choses à faire ce week-end mais je vais essayer de lire le plus possible. Voilà, ridathon. Si j'ai les yeux gonflés c'est parce que ça fait 2 heures que je pleure. Voilà, niveau santé mentale ça va pas trop bien. J'étais très anxieuse ces derniers jours, j'ai le stress, l'anxiété vraiment c'est ingérable et en plus ma dépression a fait coucou en même temps parce que elle voyait toute cette anxiété, après elle s'est dit showtime. et donc là je viens de pleurer pendant 2 heures parce que je suis triste et parce que y a zéro raison, c'est mon cerveau qui est comme ça, qui est très dramatique et très triste et toutes les alarmes se sont déclenchées et c'est allez tu pleures et tu es très dramatique et tu es très triste et la vie c'est nul et etc. Et donc voilà, ça fait 2 heures que je suis là, que je pleure parce que la vie c'est nul mais pour aucune raison mais autre que mon cerveau est pourri et donc du coup il fait ce qu'il veut. Mais donc par conséquent j'ai maintenant une migraine, j'ai des yeux gonflés et si j'ai de l'acné c'est parce que j'ai de l'acné, c'est fou ça, vous trouvez pas? Parce que j'ai de l'acné et après j'ai des boutons. Incroyable. Bref, c'était pour vous dire, voilà, pas au top en ce vendredi soir, mais je vais essayer de dormir. Bah, c'est pour ça aussi que, que je vais dormir ce soir. Je vais essayer de me forcer à dormir parce que là je viens de faire une sieste parce qu'en fait j'ai tellement pleuré qu'après je me suis endormie.
Cry myself to sleep, comme dirait Félix. Je pouvais très bien faire le vlog et ne pas vous dire que ça allait pas, mais après je me suis dit non. Il faut que les gens sachent aussi ce que c'est que d'avoir des maladies mentales et de vivre avec la dépression et de l'anxiété. C'est que c'est pas cool, c'est même quand, surtout quand on prévoit des trucs en plus, c'est là que ça arrive. Et c'est là que ça vous empêche de faire des choses et que ça vous handicape et c'est insupportable et c'est tous les jours et c'est hyper chiant. Donc voilà, à tous les gens qui sont bêtes, désolée mais voilà, et qui nous disent que les maladies mentales ça n'existe pas ou qu'on fait exprès ou que je sais pas quoi, bref, je sais pas quelle bêtise encore. Oui bien sûr on adore souffrir. C'est un plaisir, vraiment un plaisir de m'handicaper toute seule et de ne pas pouvoir faire des choses qui me plaisent parce que je vais pas bien. Ah ça c'est un plaisir, vraiment c'est fait exprès pour que après il y a 2-3 personnes qui me disent oh ma pauvre et vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le coup de souffrir et de faire semblant d'avoir quelque chose. Bref. Si vous passez par là, que vous êtes atteinte de maladie mentale, on est là, on est présent. En espérant que demain ça aille mieux. Je suis trop MDR parce que hier sur ma story Instagram j'ai dit ça va pas aujourd'hui, on espère que demain ça ira mieux et là on est le demain et ça va pas mieux. Anyway, on espère que demain cette fois-ci ça ira mieux. Ouais, incroyable. Mais donc ma petite palle, j'ai mis des petits mangas pour commencer des séries et continuer des séries et j'ai mis 2 romans. Mais vous verrez pourquoi il y en a 2 parce que vous allez me dire hé 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 t'auras pas le temps de lire tout ça mais oui. Alors déjà oui et ensuite vous allez voir. Déjà j'ai mis le tome 2 de Nina du Royaume aux Étoiles. Nina, coucou, enchantée c'est moi. Parce que en fait c'est ça qui a inspiré un petit peu ce ridaton. C'est que récemment j'ai reçu de la part de Michel Lafon Manga, j'ai reçu le reste de la saga, donc le tome 3, 4, 5. Il me semble qu'il y en a 5 qui sont sortis pour l'instant. Et c'est un de mes coups de cœur de cette année, ce manga. C'est un manga romantasy. C'est Akotar en manga. Et genre, j'ai trop aimé le tome 1 où on a l'histoire de cette petite jeune fille qui s'appelle Nina et qui à la base est orpheline et vit dans la rue et qui va être récupérée par les gens du royaume qui vont lui dire bon bah maintenant t'es une princesse. Et elle va être là quoi? Parce que en fait la vraie princesse lui ressemble beaucoup mais a disparu et donc elle va prendre la place de la princesse en tant que sosie et elle va rencontrer du coup le prince, elle va rencontrer tous les gens au royaume etc. Elle va tout à coup devenir princesse et donc incroyable, c'est trop bien, les graphismes sont incroyables également, ils sont trop beaux, ça Enemies to Lovers. Et donc j'ai trop hâte et vraiment le truc des étoiles là c'est pour me faire mourir. Bref, et il y avait écrit Nina dessus, bref. Voilà, donc le tome 1 est un de mes favoris de l'année et je me suis dit il faut que je continue la saga, donc j'ai mis le petit tome 2 sur cette pile à lire parce que je compte bien le lire. Ensuite, comme je suis à fond dans la romantasy en ce moment, mais je me suis dit j'ai déjà mis 2 romans, on va se calmer. J'ai pris une petite romantasy en manga, voilà, ça c'est the manga romantasy qu'on me recommande à chaque fois que je dis je veux de la romantasy mais en manga, on me dit lis ça, donc c'est Yona, princesse de l'aube de Mizuo Kusanagi. C'est chez Pika et il y a 40 000 tomes. Je sais que récemment Pika il m'avait envoyé un tome. Le dernier tome qui était sorti c'était peut-être le tome 36 ou un truc comme ça. Et j'ai pas encore commencé la saga donc. Voilà. Mais c'est une saga romantasy et tout ce que je sais c'est que apparemment c'est une princesse qui va avoir une romance avec son bodyguard, son garde du corps, enfin son chevalier garde du corps, un truc comme ça. Elle va devoir s'enfuir avec lui. Yona, princesse, a grandi dans l'insouciance, choyée par le roi, protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. À l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse, son cousin et amour secret. That's very royal of her. Vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire.
Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et sa vie va être bouleversée à jamais. Ok, comment ça, son cousin et amour secret? J'ai pris 2 autres petits mangas pour commencer des séries yaoi parce que je reçois plein de mangas yaoi tous les 2 mois. D'ailleurs, j'en ai reçu en décembre, donc je pense que les prochains ce sera en février. Et donc du coup, j'ai pris My Pretty Policeman de Niyama, qui est une mangaka que je connais déjà et qui m'intéresse beaucoup. En fait, j'ai déjà des mangas de cette mangaka. Je sais pas si j'en ai déjà lu. Très exactement. Bonjour monsieur. Donc voilà. Bonjour monsieur. Plongé dans un manga au graphisme magnifique en effet. Et aux sentiments tendres et bouillants. Ouh. Bref, j'ai trop hâte. C'est Eric qui m'a offert ce tome 1 parce que dans ma box j'avais reçu randomly le tome 3 et j'avais pas du tout les autres tomes. Et je voulais vraiment commencer cette saga, donc je les avais mis sur ma wishlist. Seiji, propriétaire d'une petite boutique, est un homme léger et insouciant. Grave moi, c'est faux. Je suis pas légère et je suis pas insouciante. Toujours célibataire à son âge. Ah par contre, ça c'est moi. J'aime bien le à son âge. On sait pas quel âge il a, mais toujours célibataire à son âge, on sait que ça va pas. Shin Nakamoto, policier un peu taciturne, lui rend souvent visite lors de ses patrouilles. En réalité, les 2 hommes se connaissent depuis plus de 10 ans mais ne s'étaient pas revus pendant des années jusqu'à ce que Shin soit engagé dans le petit poste de police à côté de la boutique. Vraiment, à chaque fois, c'est résumé des collections Anna, c'est grave drôle parce que ça n'a vraiment aucun sens. Il y a écrit à côté de la boutique. Quelle boutique? De où? Anyway. Malgré toutes ces années, leur relation n'a pas changé jusqu'à ce que Seiji, désabusé par le célibat, finisse par se demander à voix haute s'il ne devrait pas s'intéresser plutôt aux hommes. Moi, hein, franchement, my bee awakening, c'était ça, hein, c'était vraiment, j'en ai marre. Ne devrais-je pas m'intéresser aux femmes? Ça a l'air trop bien. Bref, vraiment moi, Seiji, vraiment moi. Je relate. Et puis j'ai sorti ce manga là, donc c'est Coyote ou Coyote de Ranmaru Zarya, qui est aussi une romantasy. C'est un truc de coyote. Non, c'est pas un truc de coyote, c'est un truc de loup-garou. J'ai vraiment cru. Mais oh bonsoir. Il y a déjà des scènes olé olé. Ah bah bonsoir. Oh waouh, waouh. Quoi? Ok, j'ai hâte. Bref, je viens de voir une scène. Truc de loup-garou. Au niveau des petits mangas, j'ai pris ça pour que ça aille plus vite et que je lise plus. Et au niveau des romans, j'ai sorti ces 2-là. Mais vous savez bien que j'ai déjà commencé Forgery of Roses, j'en suis déjà à la moitié. Et donc du coup j'ai plus que la moitié à lire de Forgery of Roses. Et il faut qu'un jour je le finisse, ce livre. Il y a mon marque-page de Noël parce que je l'ai commencé pendant les vlogmas. Et donc il faut que je le finisse parce que je l'aime bien. On ne sait pas pourquoi je ne continue pas, personne ne sait. C'est vraiment très très bien. J'adore ces end papers vraiment. Chez Brajlon là. Zinzin, ils sont zinzin, il est trop beau. Voilà, l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Mira. Ouais. Qui est peintre et qui a de la magie qui peut en fait changer les choses qu'elle peint. Par exemple, si elle peint un portrait de quelqu'un qui a un petit bobo, elle peut le peindre sans le bobo et à ce moment-là, la personne va guérir. Et donc voilà, elle a de la magie et sauf que voilà, c'est très compliqué d'avoir de la magie dans ce monde-là parce que les magiciennes sont un petit peu chassées. Et donc on va avoir la femme du gouverneur, le gouverneur qui d'ailleurs chasse les magiciens et qui aime bien les exécuter et machin truc. Mais sa femme va venir chercher Mira et va lui dire « Écoute, j'ai un fils qui a eu un accident et qui est quick. Est-ce que tu peux le peindre et le ramener à la vie ?» Et Mira elle va dire bah non, what the fuck. Et la femme du gouverneur va lui dire bon bah très bien, je te dénonce à mon mari alors. Et donc Mira elle va dire bon d'accord, je viens. Donc voilà, et elle arrive au manoir et c'est là-bas qu'elle rencontre le frère du monsieur qui est
quick, qui a de l'anxiété, donc vraiment représentation pour l'anxiété sociale incroyable. Et c'est très glauque où vraiment le frère là il est mort et elle essaye de le ressusciter en le peignant, incroyable. Mais il faut que je finisse ce livre parce que j'en suis à la moitié. Et puis on reste dans le glauque, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être assez mystérieux, glauque, etc. ce livre là, mais il est incroyablement beau. C'est De Lune et de Sang de Erin Beatty qui a écrit La couleur du mensonge. J'ai pas lu du tout ce livre là, mais si ça vous dit quelque chose. Oh my god, les en-têtes de chapitre. De toute façon tout ce qui est lune, moi voilà. Ça a été décrit, la maison d'édition me l'a envoyé et comme description il y avait écrit mystère, magie de la lune, romance et je sais plus, et truc glauque. Attendez, j'ai encore le petit truc de service presse. Magie, mystère, pouvoir de la lune, meurtre, voilà, et romance. Romance est mis en dernier, donc ce truc là brille dans la nuit, vous êtes ravis. mais voilà, j'ai très envie de lire ce livre et donc du coup je vais le commencer ce week-end. Et en plus on a eu un marque-page incroyable avec, il est trop beau. Je l'aime trop. Voilà, je compte lire ça ce week-end. Je vais essayer, du moins. On va essayer. Et ouais, je vais commencer à minuit. Là, on est le vendredi. J'attends qu'il soit minuit pour pouvoir commencer. Et on arrête demain dimanche. Et on va faire des reading sprints aussi. Demain, j'ai organisé un petit live sur ma chaîne. On va essayer de faire un live où on lit tous ensemble. Et voilà, je vais essayer d'être vivante pendant ce live parce que apparemment ça va pas ce week-end, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc voilà, on va faire ça. Petit week-end ridaton, c'est parti mon kiki. Et c'est parti pour ce vlog, ouais. Non mais là vraiment, mon iPhone a fait un truc, il s'est éteint, mais genre il était comme ça, l'écran tout noir, pendant longtemps. Bon, là il est là, mais pendant longtemps. Et donc du coup j'ai appuyé sur tous les boutons pour essayer de le rallumer. D'un coup il s'est rallumé et il appelle les urgences. Il était l'écran tout noir, impossible de le rallumer. J'essaie de le brancher à l'ordi, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. J'ai appuyé sur tous les boutons pendant des heures, ça faisait des gros bruits, ça faisait boui boui. Parce que apparemment quand tu appuies sur les boutons longtemps, il appelle les urgences. Vraiment il est 2 h du matin, j'en ai marre, j'essayais de calmer mon anxiété et tout. Je me disais j'allais mettre un réveil pour me réveiller demain, je vais pour prendre mon téléphone, il a pété un câble, il appelle les secours, Tout va bien.
on est là. Alors je regarde si je suis pas en retard pour mes sprints. Non ça va, il est 17h, donc ça commence à 18h donc c'est bon. Coucou, bonsoir, bienvenue. J'ai passé la meilleure nuit de ma vie. J'ai appelé la police au moins 50 fois, sans faire exprès. Je vous ai dit que mon téléphone il a capoté, hein, on ne sait pas pourquoi, donc voilà. Les secours ne sont pas venus. J'ai quand même attendu hein, de 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Je suis restée réveillée parce que j'étais stressée, parce que je me suis dit peut-être que les secours vont venir. Voilà, parce que mon téléphone a appelé les secours, on ne sait pas pourquoi. Donc bref, pire nuit. Ensuite aujourd'hui je me suis réveillée à peu près à midi et j'ai lu un petit manga et après j'ai repleuré pendant longtemps. Donc voilà, j'ai repleuré mais après on allait faire une balade avec mon papa dehors avec mon petit chien et j'ai pris mon bain et me voici, me voilà, je ne pleure plus. Ça va mieux, à peu près. Mais donc voilà, ce matin j'ai lu ce petit manga, ce petit numéro 2, ce petit tome 2 de Nina du Royaume aux Étoiles. J'aime trop cette saga, c'est vraiment de la romantécie en manga. Il y a les trucs un peu problématiques des mangas où c'est pas très féministe, c'est un peu dark. Par moments les thèmes sont un peu dark. La jeune fille est dessinée comme étant... on a l'impression qu'elle est très très jeune. On a l'impression que c'est une enfant. Et vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'elle est censée avoir, être adulte, avoir 18 ans je pense. Et du coup quand elle a une romance avec notre monsieur, on a l'impression qu'ils ont 40 ans d'écart, bref. Donc voilà, il y a des petits trucs un petit peu de manga, mais c'est vraiment de la romantécie que j'aime trop, où c'est une princesse qui est une fausse princesse du coup, qui va devoir déjouer les magouilles qui se passent au palais, etc. C'est très simple aussi version manga, où vraiment la jeune fille, quand elle a un souci, quand il y a quelque chose qui se trame, genre elle sent qu'il y a des embrouilles entre machin et bidule, elle va directement vers les personnes leur demander ce qui se passe. Genre, mais c'est qui veut tuer machin en fait? Pourquoi ils veulent tous tuer machin? Et après les gens lui répondent, elle est là, ah ok. Mais c'est vraiment comme ça qu'elle découvre les choses, c'est que vraiment elle demande. Mais voilà, dans ce tome là on était bien focus sur notre romance entre du coup notre jeune fille et le prince taciturne, que tout le monde veut tuer d'ailleurs. Il est victime de plein de tentatives d'assassinat dans ce bouquin là, et donc du coup Nina elle essaye de le protéger absolument, c'est très très mignon. En cette fin de tome on a le début d'une autre histoire qui va se passer, enfin d'une espèce de triangle amoureux, parce que là leur romance a avancé. Mais il va y avoir un petit triangle amoureux avec un autre prince d'un royaume ennemi que Nina est censée épouser. Et donc ça va pas le faire parce qu'elle est déjà amoureuse de celui-là. J'aime trop cette série, j'ai adoré lire ce petit tome 2 et j'ai mis 5 étoiles. J'aime beaucoup cette série de manga et donc voilà, 5 étoiles toujours. J'ai envie de lire la suite. faut que je me retienne parce que j'ai mis d'autres trucs sur ma palle, mais j'ai vraiment envie de lire la suite. Bref, je lirai la suite peut-être plus tard. J'ai sorti celui-là, je l'ai lu un petit peu aussi ce matin avant de pleurer. J'ai lu quelques pages mais après je suis allée manger tout ça et pleurer. J'ai lu que quelques pages et je vais le prendre avec moi pour les reading sprints, comme ça je vais essayer de l'avancer. Et non c'est pas tout, j'allais dire et c'est tout, mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai un colis. J'ai un énorme colis de la part de Soli. Ouais, je vais l'avoir ce soir d'ailleurs pour les sprints. Oh, attendez. Je vais chercher mon ciseau. On va se voir ce soir avec Kimi, avec tout le monde. Vous aurez vu tout le monde sur le live. Et donc Soli, elle avait des livres qu'elle ne voulait plus et que moi je voulais. Et donc du coup je lui ai racheté. Je lui ai racheté un livre et l'autre elle me l'a donné. Parce qu'elle a vu que je l'avais pas en hardback. Et du coup elle me l'a donné en hardback. Ce qui fait que du coup le paperback que j'ai là, je peux vous le faire en concours un jour. Faudra que... J'ai encore un concours à envoyer que j'ai jamais envoyé. Enfin bref. Faut que je m'organise. Il faut que je fasse les choses bien. Mais je pourrais vous faire des concours un jour. Et elle a mis d'autres choses. Attendez, déjà je vais me moucher parce que je pleure déjà. Cette journée a été très difficile. Et déjà, je vous verrai pour un autre vlog, je filme 2 vlogs en même temps. Mais déjà, j'ai reçu ça aujourd'hui de la part de l'une d'entre vous, de la part de Claire. C'est la suite de Sorcery of Thorns. Et donc, je pleure. Voilà.
Mais là je vois un truc où il y a écrit Velaris, je vais canner, surtout qu'en ce moment avec ACOTAR, avec ma relecture d'ACOTAR, je suis tellement à fond. Je suis tellement à fond dans cet univers, je fais que d'acheter du merch, je fais que d'acheter des colliers, des sweatshirts et des trucs Sarah J. Maas, donc je suis vraiment à fond. Où c'est que t'as trouvé les petits... Elle m'a même mis des petits zigouigouis pour protéger les bouquins. Franchement, j'ai l'impression de recevoir une box Fairyloot et tout. T'as bien fait ça, Solène. Oh my god. Oh my... Ça va pas? Ça va pas la tête? Il y a un... Je vais mourir. Bon, déjà, on a cette petite carte avec le mot de Soli derrière. La bise à Denise. Je l'aime trop. Oh, Night Triumphant and Stars Eternal. Je suis à fond dans cette... C'est vrai que c'est une quote de ACOTAR du tome 2. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Soli. Donc Soli, elle m'a mis une bougie ACOTAR, une bougie Velaris même. Donc une bougie du tome 2 de ACOTAR. Et adieu The Night Court. Oh my god. Sweet Vanilla, Orchid and Soft Woods. Donc du bois doux. Soft Woods, du bois mou. Du bois doux. Des orchidées et de la vanille. Je vais kiffer ma vie. Oh my god. Oui. En effet, ça sent trop bon. Soli. Et puis là, elle a mis un mug. Elle est pas zinzin peut-être. Elle est pas zinzin, non. C'est un mug Illumicrate. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mythologie grecque. J'aime trop. C'était pour la box Path of Fate. Fate. Certes. C'est peut-être pour le chant d'Achille ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est rapport avec... On dirait Damen et Lo. C'est... Mais du coup, c'est pourquoi? C'est pour le chant d'Achille? Oui, c'est le chant d'Achille. Je pense. Je pense. C'est le chant d'Achille, ça, non? Croyez-vous? Dites-moi. Faudra me préciser. Mais incroyable, elle est trop belle. Vous pouvez être sûr que je vais mettre ça sur mon étagère Prince Captif, par contre. Parce que ça me fait penser à Prince Captif. Mais waouh, oh, elle est lourde en plus de bonne qualité. Je vais canner. Soli. What did you do? Oh, ça, c'est à manger. Oh, what is this? Oh my god. Oh my god. Soli. Je suis contente que tu viennes sur le live ce soir, comme ça je vais pouvoir t'enguirlander. Un plaisir. Il y a des stickers. C'est un sticker Nesta, ma queen, je l'aime trop, ma vie tout entière. Team Cassian, allez, des bisous, des gros bisous, c'est le cas. Et oui, le surréel. En fait, vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse en ce moment même. C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment envie en ce moment d'annoter mes livres comme je les relis tous, les ACOTAR. Je vais les annoter. Donc celui-là, je suis déjà en train de l'annoter. Et j'ai une autre copie que je suis en train d'annoter pour que l'un de mes patrons gagne cette copie-là. Donc ça, c'était ma copie d'origine et je suis en train de l'annoter aussi pour un de mes patrons. Je vais faire un concours. Et bref, je suis en train d'annoter et j'ai trop envie de coller des stickers dans le bouquin. Des stickers qui correspondent, par exemple, le sticker du Suriel. Au moment où le Suriel il apparaît, je vais les coller. Et donc j'en ai commandé et j'en ai commandé en 2 fois pour pouvoir mettre sur l'autre livre. Et donc en ce moment je suis à fond dans les stickers que je peux mettre dans mon tome d'ACOTAR. Et donc du coup ça... c'est trop bien. Et ça c'est un calendrier Illumicrate 2023. Incroyable. C'est vrai que j'ai pas les box Illumi. Hi. Hello mom and dad. Pardon. Oh my god. It's my mommy and my daddy. Ça sort de quel livre ça? Va falloir me dire. Ça c'est Bridgerton. Ok. Incroyable, magnifique. Il est trop beau ce calendrier. Mon dieu, calendrier romantique. Le Prince Cruel, mon livre favori. Non, je rigole. Mais vraiment, les fan art de Prince Cruel, c'est... On a l'impression que le livre est fabuleux. Vraiment, on a l'impression que la série est incroyable, alors que pas du tout.
Faudrait que je regarde c'est quel fandom chaque... Mais j'aime trop ces fan art, j'aime trop la personne qui a dessiné ça. J'adore ça, ça doit être The Love Hypothesis. Oui, bonjour, je sais pas qui c'est, mais oui. Est-ce que c'est pas Talia Hibbert? Je sais plus. Danny Brown? Je crois que c'est peut-être celui-là. Bonjour, messieurs, dames, pourquoi vous avez du sang partout? Je ne sais pas, mais oui. Pareil, il faut vraiment que je regarde qui est qui. Je reconnais quand même beaucoup, dis-je, alors que là je reconnais pas du tout. Du coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est des livres que j'ai envie de lire, j'imagine. Ça va me donner envie. Ouh, est-ce que ce serait pas Kingdom of the Wicked? Je sais pas, je suis pas sûre, je peux pas vous dire. Je sais pas qui c'est. Ça non plus, je peux pas vous dire, je sais pas qui c'est, mais oui, ça a l'air écossais. Ish. Oh my god, ça c'est qui, c'est quoi, c'est où et comment je fais pour le lire? Parce que... Le truc de la glace là, ouais, salut. C'est quoi, c'est qui et quoi? C'est dommage qu'ils mettent pas derrière. Je vais faire mes recherches, vous inquiétez pas. Et je vais lire le livre en question parce que ça va pas la tête. Ça a l'air génial. Donc, mais merci Solène, ça va pas la tête. Et vous avez pas encore vu les livres qu'elle devait m'envoyer à la base. Tout ça c'était pas prévu. À la base c'était pour ça, voilà. Donc elle a vu que l'Empire d'écume, j'avais le tome 1 en paperback et le tome 2 en hardback. Et elle avait le hardback du tome 1. Et donc elle m'a dit est-ce que tu le veux? J'ai dit bah oui. Parce que voilà, les hardbacks sont très jolis. Il y a des end papers comme ça qui sont très très jolis. Et donc j'ai un tome 1 en paperback que je vous ferai en petit concours à un moment donné je pense. Et puis elle avait lu ce livre là en lecture commune avec Kimi et elles n'avaient pas du tout aimé ce livre. Mais en fait moi je le voulais en hardback et j'ai du mal à le trouver en hardback d'ailleurs. Parce que les paperbacks ont cette couverture là qui est magnifique. Oh là là, les end papers, incroyable. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais cette version là et on la trouve à peu près que en librairie et je vais jamais en librairie et enfin bref, vous connaissez. Donc du coup quand j'ai vu que Soli elle l'avait et qu'elle n'avait pas tellement apprécié, je lui ai dit bah moi je peux le récupérer ce petit enfant. C'est une série que j'ai commencé à regarder avec ces deux personnages là, c'est un petit peu de la romanticie où on parle un petit peu de magie, on est dans l'ancien temps, dans un monde de fantasy, I guess, mais inspiré de la Chine ancienne, si je dis pas de bêtises. Et on a ces deux messieurs qui ont des pouvoirs magiques. En fait, j'ai pas compris. J'ai commencé la série sur la série télé et je comprenais rien, mais je captais qu'il y avait un truc d'âme sœur et de romance hyper angsty et hyper incroyable. Et donc du coup j'ai trop envie parce que tout le monde adore cette série. Je sais que c'est une romance très très slow burn et que il se passe beaucoup plus de choses dans les livres que dans la série. Et la série j'ai pas eu le time parce que vraiment c'est vraiment il s'effleure la main à la fin de la saison donc j'avais pas le time. Mais il paraît que c'est vraiment bien et comme je suis une fangirl, je pense que je vais aimer. Je sais pas si je dois regarder la série avant ou lire le livre avant. Franchement, les fans, dites-moi. Je vais aller me renseigner parce que j'ai plein de copines qui adorent. Et oh mon dieu, les illustrations incroyables. Des petits lapins. Incroyable. Donc je sais pas s'il faut que je regarde la série avant pour mieux comprendre le livre parce que c'est ça qui s'est passé avec Solène et Kimi, c'est qu'elles ont rien compris au bouquin et apparemment il est assez difficile à comprendre parce que c'est une traduction du chinois à la base et peu importe si c'est bien ou pas bien traduit, même si c'est très bien traduit je veux dire, il peut y avoir des trucs qui sont perdus dans la traduction donc ça peut être un peu compliqué à comprendre donc je sais pas s'il faut que je regarde la série pour mieux me familiariser avec le monde avant. Dites-moi ce que je fais en premier mais je le ferai en premier si vous me dites et en tout cas je vais lire ce bouquin mais je vous remonte mais désolée mais bon. Ils sont trop beaux. Donc voilà, merci Soli, j'ai récupéré le bébé que tu n'as pas aimé mais donc moi je vais en prendre soin. Sur ce, on va faire les reading sprints, ça va être l'heure. À un moment donné,
je vais être en retard au Reading Sprints au bout d'un moment. Voilà, il neige dehors, je suis contente. Et on se retrouve ce soir après les Reading Sprints. Des bisous. J'ai bien éteint mon micro, hein, oui. Coucou, on est encore en train de faire des reading sprints, il est 22 h. Mais je voulais vous lire un passage parce que vraiment la traduction française... Je sais pas si c'est moi qui ai vraiment pas l'habitude de lire en français ou si c'est... Je sais pas, parce que par exemple là, la jeune fille elle est en train de nous dire « J'ai des points lumineux qui me dansent devant les yeux ». Il n'y a rien qui va dans cette phrase. J'ai des points lumineux qui me dansent devant les yeux. Mes pieds martèlent le pavé, bon ça va. Et le choc me remonte les jambes. Me remonte les jambes? Quoi? Peut-être moi je parle pas français. Les gens que je croise sont tout brouillés. Mais qui écrit ça dans un livre? Tout brouillé, ils sont tout brouillés. On aurait plus tendance à dire que je croise des gens mais je vois flou. Vous voyez ce que je veux dire? mais ils sont brouillés parce que je ne vois pas bien. Mais les gens sont tout brouillés. Je sais pas. Je sais pas. Ça me remonte les jambes. J'ai des points lumineux. Et les gens sont tout brouillés. C'est très... Je sais pas. C'est très... C'est très parlé comme écriture, il est 22 h, j'en peux plus. Mais ouais, les traductions... Chaud. Mais à part ça, la représentation pour anxiété sociale, Très mimes. Le seul souci de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas assez de romance et il y a trop de mystères. Il y a trop de gens qui meurent et tout. Coucou, je suis à la bourre. Je suis à la bourre dans mon ridaton, il est 17 h. On est le dimanche, il est 17 h, j'ai dormi. Comme j'avais mal dormi la nuit d'avant, là où j'avais appelé les pompiers sans faire exprès. Plus encore, on a fait le live hier soir, on est resté encore à discuter jusqu'à passer minuit. Et après, le temps que je m'endorme, il devait être 2 h du matin. Donc j'étais très fatiguée, donc j'ai dormi principalement ce matin. Le live était trop cool. Si vous voulez le re-regarder, il y a le replay, mais maintenant YouTube ils sont chiants. De toute façon c'est un fait, ils sont chiants. Mais ils ont séparé les vidéos des vidéos en direct et donc du coup ça se voit pas dans mes vidéos, mais ça se voit dans l'onglet en direct. Bref, c'est tout un truc, c'est un peu chiant. Mais bref.
Donc voilà, c'est bien passé, j'ai vu les copains, je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu qui que ce soit d'ailleurs. J'ai continué Forgery of Roses mais j'arrive pas à le finir ce bouquin, c'est pas possible. Je pense que je vais le finir ce soir. J'en pense toujours la même chose, c'est toujours beaucoup de mystère et beaucoup de qui a tué qui et machin. Pas assez de romance. Au niveau de la représentation pour santé mentale, pour anxiété sociale, je trouve ça hyper bien fait. Par contre il y a ces petits moments où il y a un petit moment qui était un peu sniff, où la jeune fille était vraiment énervée et du coup engueulait un petit peu le monsieur qui avait de l'anxiété, lui disait purée mais tu fais jamais rien, tu me défends jamais et gna gna gna, et elle s'est énervée et après à la fin elle dit ah pardon désolée j'avais oublié que t'avais de l'anxiété et gna gna gna, et j'étais oui bon, on aurait pu éviter d'avoir cette scène, bref. Mais ce matin, cet après-midi, j'ai lu ça, du coup j'ai lu ce petit tome 1 My Pretty Policeman de Niyama. J'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien, j'ai trop aimé. C'est très très olé olé. Donc c'est un manga adulte, voilà, manga MM adulte, mais c'est vraiment une histoire entre deux adultes comme ça, et c'est très comment dire, c'est très moderne et très sex positive et très réaliste en fait, et très rigolo d'ailleurs, parce qu'ils parlent vraiment des choses et ils sont un peu crus au niveau des choses dont ils parlent, et donc du coup ça en devient rigolo. Mais c'est l'histoire de ces deux hommes qui ne sont plus très jeunes, enfin en tout cas l'un d'entre eux, cet homme là qui a 40 ans et qui en fait a 10 ans de plus que celui-là, donc ça c'est Seiji et ça c'est Shin. Et Seiji en fait il était policier avant quand il était jeune. il a été policier un temps et maintenant il s'occupe d'un petit magasin. Il est vendeur dans un petit magasin, et maintenant Shin c'est lui qui est policier, et en fait ils se sont rencontrés quand Shin était adolescent, quand il avait 17 ans et quand Seiji était policier. Et Shin a toujours été amoureux de Seiji. Et c'est pour ça qu'il est devenu policier, parce qu'il était trop amoureux de son policier, etc. Et en fait, ils se sont un peu perdus de vue pendant quelques années, et ils se retrouvent 10 ans plus tard. Et en fait, ils vont se mettre à sortir ensemble parce que Seiji est en mode « Vraiment, j'en ai marre d'être célibataire. » Il dit j'en peux plus, j'ai 40 ans, je suis célibataire, peut-être que je devrais sortir avec un homme. Et Shin, il lui dit alors, c'est-à-dire que je suis amoureux de toi depuis 10 ans. Donc, si tu dis des choses comme ça, ça va partir en cacahuète. Et bref, du coup, ça part en cacahuète et ils commencent à sortir ensemble. C'est vraiment très mignon et très rigolo, et on voit que voilà, ils vont découvrir les deux, parce que les deux sont jamais sortis avec un homme spécialement, et donc du coup, ils vont découvrir un petit peu comment tout se fait, n'est-ce pas? Et c'est très rigolo. Et ouais, et franchement c'est mignon. Il y avait le chat de Seiji, il est trop drôle. Il a un chat, il fait que de les interrompre. À chaque fois qu'ils sont sur le point 2, t'as le chat qui fait miaou. Il les interrompt à chaque fois, c'est grave drôle. C'était très sex-positive et c'était très moderne, où vraiment il y a du consentement et ils prennent le temps de se renseigner, de voir comment on fait, etc. J'ai trop aimé. J'ai hâte de lire la suite. Quoi? T'as réussi? Ah, t'as rajouté un anneau? Je l'ai un peu bidouillé, tu vois. Je sais pas si ça va tenir. Bravo! Il faut pas tirer dessus, petit chat. Mais ta chaîne, elle est de qualité. Ouais, bah j'arrive pas à le mettre, j'ai des ongles. Installe-le, après je l'enlèverai plus. C'est un peu ça. T'as réparé mon collier. Parce que ça, le pendentif, je l'ai trouvé sur Etsy. Et je le retrouverai plus jamais. Donc fallait pas le casser. Il est pas cassé, mais... C'est bon, tu l'as pas cassé. C'est toujours la chaîne qui casse. Ouais, j'ai retrouvé mon collier préféré. Merci Poupou. Voilà, j'ai mon petit collier, la cour de la nuit, tout va bien. Tout se passe bien. Mais donc, j'ai lu 2 mangas. J'ai continué sur Sorcery of Thorns, c'est pas Sorcery of Thorns, Forgery of Roses. Désolée, mais ça ressemble. Et là, je vais commencer ça, parce que j'ai envie de commencer ça. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai envie de commencer ce roman-là. Et donc, du coup, je vais commencer. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je sais plus ton prénom, je suis désolée, mais il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait commencé et que les interactions entre les personnages étaient trop mimes. Donc, au niveau de la romance, et donc...
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la romance vraiment là-dedans. Donc du coup, j'ai trop hâte. Voilà, je vais commencer ça. Des bisous. Ok, coucou, j'en suis là. J'ai lu tout ça. Et oui, je rattrape ce ridaton en plein milieu de la nuit parce que j'ai dormi toute la journée, bref. Interesting ce livre, interesting, particulier. C'est un thriller en fait déjà. Déjà voilà, c'est un thriller, c'est pas ce que je préfère lire, voilà. Mais c'est assez intriguant, j'ai envie de savoir la suite, etc. Et il y a une petite romance qui fait que je suis à fond les ballons. Mais le thème principal, c'est le thriller, c'est les meurtres et il y a un serial killer, il faut trouver qui c'est. Si j'ai compris, alors là, franchement, environ à ce moment-là, je crois avoir compris qui était le tueur. Mais si j'ai raison, c'est que c'est mal fait. Bref. Donc c'est une histoire assez particulière. On est dans un monde de fantasy. Il y a un élément de magie, mais c'est assez similaire à notre monde à nous, mais version historique. Alors je sais pas du tout, je suis nulle pour les périodes historiques, je saurais pas vous dire à quelle période ça correspond, mais comment vous dire, il y a encore des carrioles, enfin bref, il n'y a pas de voiture. On est dans cette ville avec cette jeune fille qui s'appelle Catherine, qui est orpheline, qui a été élevée du coup dans un couvent et qui après a été recrutée par un architecte qui a vu qu'elle savait bien grimper aux arbres et grimper aux murs et qu'elle n'avait pas le vertige, etc. Et l'architecte avait besoin d'elle pour grimper sur les échafaudages et vérifier que les échafaudages de la bâtisse qui sont en train de... En fait c'est un temple, c'est une église, un temple, un sanctum ils appellent ça, je sais plus, qui sont en train de rénover. L'architecte il est en train de faire ça. Catherine elle a 17 ans et elle s'occupe de monter sur les échafaudages et de voir s'il n'y a pas de choses qui clochent avec les échafaudages pour la sécurité, etc. En fait, un jour, une nuit plutôt, elle va monter sur les échafaudages pour vérifier que tout va bien et en fait, elle va entendre des cris. Il va se passer un truc très très bizarre et assez magique où en fait, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle le découvre petit à petit. Je sais pas encore pourquoi elle le découvre pile maintenant et pas avant, dans ses 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle aurait pu s'en rendre compte, mais en fait elle a un pouvoir magique qui fait que quand la lumière de la lune la touche, en fait, quand elle rentre dans la lumière de la lune, si elle est à l'ombre, ça marche pas, si elle est dans la lumière de la lune, elle a tous ses sens qui sont développés et elle voit hyper bien, elle entend hyper bien et tout, et elle a des trucs magiques où elle peut se mettre à la place des gens, enfin c'est un truc un petit peu particulier. Et donc elle est en train de découvrir ça et en fait elle va tomber sur un cadavre, oui, incroyable, et elle va faire partie de l'enquête du coup parce que c'est elle qui a découvert le cadavre. Et en fait la romance c'est avec le monsieur qui doit s'occuper de l'enquête, ce qui est très bizarre parce que je vous rappelle que cette jeune fille a 17 ans, le monsieur qui doit s'occuper de l'enquête a 19 ans et est chargé par le prévôt, donc ça doit être le chef de... je sais pas, le chef de la ville.
Rien compris. Mais donc voilà, qui est son oncle. C'est compliqué. Bref, le monsieur qui s'appelle Simon, qui est chargé de l'enquête. Son oncle, c'est le prévôt. Donc c'est le chef de la ville, le maire ou je sais pas quoi. Et il lui charge de mener l'enquête à 19 ans, alors que bref, ça je comprends pas pourquoi l'enquête est menée par tous des gens très très jeunes. Genre lui il a 19 ans, il y a sa cousine à Simon, celui qui mène l'enquête là, qui va faire partie de l'enquête aussi et qui a pareil 20 ans, un truc comme ça. Et puis on a Catherine qui a 17 ans et c'est eux qui mènent l'enquête. J'ai pas trop compris. Mais donc bref, ils mènent l'enquête pour savoir qui a tué cette jeune femme et au final il va y avoir plusieurs meurtres, donc ça va être un tueur en série. Petit à petit, Kat, elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs déjà, rapport avec la lune et tout, parce que quand elle sort la nuit, elle se rend compte qu'il y a des trucs qui se passent. Le jeune homme qui mène l'enquête va lui dire j'ai besoin de vous interroger et au fur et à mesure il va la garder dans l'enquête parce qu'elle elle arrive bien à trouver des indices et etc. Et bref, parce que c'est une excuse aussi, on comprend même pas pourquoi, pourquoi Catherine elle fait partie de l'enquête alors qu'elle a rien à voir. Bref, c'est pas très. Voilà, c'est pas très logique comme truc. Mais bref, le truc qui m'intéresse c'est la romance, et c'est la romance entre Catherine et Simon, du coup le mec qui mène l'enquête. Et vraiment, les moments de romance sont incroyables parce qu'ils sont très très bien faits en fait, et du coup j'en ai rien à secouer de l'enquête, encore une fois. En plus je trouve que c'est pas logique du tout que ce soit littéralement des jeunes gens, presque des enfants, qui s'occupent de l'enquête alors que les adultes que nenni. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont pas cohérents et qui me donnent envie d'abandonner le livre, mais la romance... et les passages de romance incroyables, incroyables. Vraiment la manière dont ils se rapprochent, donc l'enquêteur Simon et notre jeune fille Catherine, c'est incroyable. Et je se frôle les mains, et en plus elle a ce pouvoir de quand elle est sous la lumière de la lune, il y a tous ses sens qui se décuplent, et donc à un moment ils se retrouvent les deux la nuit. Vous verrez pourquoi. Et bref, elle est éclairée par la lune et genre ils s'effleurent les mains. Et elle a les sens complètement développés, et donc du coup elle nous décrit ça comme si c'était la pire scène olé olé quoi. Et donc moi j'étais là. La romance est vraiment bien faite et très très intéressante, où en fait on a aussi le fait que Catherine en fait elle travaille pour l'architecte, et l'architecte c'est un des suspects, et il y a beaucoup de trucs contre lui qui font qu'on a l'impression que c'est lui le tueur. Mais Catherine, elle le dit pas à l'enquêteur, elle garde des secrets parce que l'architecte est presque un père pour elle, et donc du coup elle veut pas que ce soit lui le coupable et tout, et donc elle cache des trucs à Simon, et donc du coup il commence à tomber amoureux, mais elle garde des secrets, alors t'es là. Et bref, j'ai trop hâte de savoir comment ça va évoluer entre eux, mais j'en ai rien à secouer du reste. Et le truc de magie aussi, voilà, c'est ça, on est dans un monde de fantasy, donc on se croirait dans un village dans les années victoriennes, I guess, mais façon fantasy. Et il y a cette histoire de magie où le peuple a l'air de vénérer le soleil, et leur église est en rapport avec le soleil et tout. Et il y a une autre partie qui vénère la lune, et qui sont des religieux qui aiment la lune, et etc. Et ils ont l'air d'être assez mal vus par ceux qui aiment le soleil et tout. Et on voit que notre jeune fille, elle a des pouvoirs rapport avec la lune. Et c'est ça l'élément de magie, c'est le truc de l'église religieux avec la lune et tout. Vraiment le truc est très très centré sur l'enquête et sur le thriller et sur les meurtres. Et c'est un peu Jack the Ripper-esque, genre Jack l'éventreur. On a tous des prostituées qui se font tuer les unes après les autres, et c'est souvent... il y a le même modus operandi. Franchement, j'en ai marre de lire des thrillers et de savoir les mots des thrillers alors que j'aime pas ça. Mais il y a le même mode d'opération à chaque meurtre, enfin bref. Et donc on est sur l'enquête, et c'est ça, et toutes les conversations c'est le tueur aurait pu se mettre comme ci comme ça et faire ci ça ça pour trouver qui est le tueur. Et genre déjà j'ai l'impression que je sais qui c'est, en plus je m'en fous. Et je suis quand même désolée et énervée pour les jeunes femmes qui se sont fait tuer, et j'ai hâte qu'ils se fassent choper. Donc du coup ça m'énerve que ça prenne du temps, parce que je voudrais que le tueur se fasse choper, et surtout j'ai hâte que la romance continue. Mais il y a encore des secrets entre nos personnages principaux, donc
Voilà, et là, et c'est lent. C'est lent. Et en plus, pas très cohérent. Franchement, la cohérence du truc, le fait que ce soit une jeune fille de 17 ans qui mène l'enquête, le fait que ses pouvoirs magiques, bon, bah, c'est parce qu'elle est orpheline, et donc après, on va découvrir que en fait, ses parents, c'était telle et telle personne, et donc c'est pour ça qu'elle a ses pouvoirs. Mais ouais, mais pourquoi elle a pas capté avant qu'elle avait de tels pouvoirs? Enfin bref. Et vraiment, le truc de l'enquête et le fait qu'il soit si jeune, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est un young adulte. Alors qu'on parle de meurtre hyper gore d'ailleurs, et qu'on est sur un thriller, et que on aurait très bien pu faire cette histoire, mais version adulte. Bref, et j'ai toujours pas fini Forgery of Roses, il faut que je continue, qui est aussi un petit peu centré sur meurtre, machin, bidule, exactement comme celui-là, sauf que celui-là c'est pire, c'est plus. Donc je suis encore moins intéressée. Là c'est un peu plus fantasy, un peu plus de vibes, un peu plus de romance. Donc ce qui fait que j'ai bien envie de le lire, mais on n'est pas au niveau qui me satisfait. Par exemple, ça me fait penser aussi au livre Belladonna que j'ai lu il y a pas longtemps, il y avait une histoire de meurtre et tout, et il y avait de la romance. C'est pareil, il n'y en avait pas assez à mon goût, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de romance. Et une petite histoire de meurtre vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là je suis là, waouh, super, romance, ambiance spooky, et là j'adore. Mais quand c'est trop centré sur le thriller et le suspense, etc., je suis là. Ça c'est plus ambiance victorienne du coup je pense. Et ça plus à peine plus tard. Je sais pas comment vous dire, bref. Les gens qui connaissent l'histoire, vous avez compris je pense. Mais donc voilà. Mais très similaire comme bouquin, c'est des bouquins que j'aime bien, mais je peux pas avoir un coup de cœur parce qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent pas. Mais ils sont bien, à part ça. Et bien écrits. Ok, j'ai fini. J'ai fini et... Je me disais bien qu'il y avait un truc qui me dérangeait. Ce livre parle beaucoup de santé mentale, d'une maladie mentale en particulier, de schizophrénie. Et du coup, tout du long, c'était un petit peu... comment dire? C'était mystérieux. Enfin, je savais que ça parlait de maladie mentale, mais je savais pas vraiment où l'autrice voulait en venir. Et à la fin, dans sa note de fin, je vois que elle voulait parler de la schizophrénie. Et tout du long, j'ai vu ces trucs qui parlent de santé mentale et comment c'est géré, et j'étais un peu mal à l'aise. Je le suis toujours, mais en fait, je sais pas si c'est parce que je suis pas représentée, donc du coup, comme c'est pas une maladie mentale que j'ai, je peux pas dire si c'est bien représenté ou pas. Ça, c'est pas le truc que ce soit bien représenté ou pas, mais la façon dont c'est géré. C'est-à-dire que y a beaucoup de personnages ici qui sont atteints d'une maladie mentale, notamment tous ces personnages sont atteints de schizophrénie ou quelque chose de similaire. La façon dont ces personnages sont présentés, je sais pas, je suis pas persuadée que ce soit la meilleure façon de le faire. Tous les personnages qui sont schizophrènes ici et leur destin, ce qui leur arrive au final, c'est un peu trop triste, moi je trouve. Donc j'aurais voulu que ce soit peut-être un peu plus positif là-dessus. Donc voilà, j'ai été gênée par ça tout du long. Je sais pas, il y avait cette histoire aussi de magie mélangée à la santé mentale où on a toute cette histoire de lune, etc. et que les gens essayent de guérir grâce à la magie, et c'est très particulier de mélanger ça à la santé mentale en fait, ça me perturbe un peu. C'est un peu, ouais, avoir des maladies mentales c'est nul. Et du coup, bonne chance les gars. Vraiment, c'était un peu ça. C'était même la magie ne peut pas vous sauver. Du coup, bah salut, des bisous. Et donc moi j'étais là, ah bah oui. Donc voilà, moi je l'ai pris un petit peu comme ça, même si je suis contente d'avoir de la représentation. Donc j'étais contente de me sentir un peu représentée aussi, parce qu'on parlait beaucoup de maladies mentales, donc j'étais contente de voir ça. Mais c'est pour moi pas assez positif, il faut quand même que... Enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait des trucs positifs au final. En soi il était bien fait, le truc du suspense et du thriller... Quoique... Maintenant que j'ai réfléchi, je repense à cette fin. Et vraiment, je pensais que je savais qui c'était le tueur. Et en fait, je savais oui, mais non. Et alors, cette fin où on apprend qui c'est le tueur, c'était vraiment nul. C'était vraiment... En fait, c'est lui le tueur. Et après, 2 pages plus loin, en fait, c'est lui. Et après, 2 pages plus loin, en fait, c'est lui. Et en fait, on a passé tellement de personnage en personnage qu'à la fin, quand on nous révèle le vrai tueur,
Je suis là, mais c'est lui ou pas? Parce que il restait encore des pages. Donc j'étais là, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver là, parce que ça fait 40 fois qu'il change de tueur. Et du coup ça a un peu tout cassé le truc. La romance était vraiment bien faite et vraiment mignonne et j'ai vraiment adoré les petites touches de romance. Et ce truc de pouvoir de la lune et tout c'était bien, même si pas assez bien expliqué je trouve quand même. C'est dur de se mettre dans ce bouquin dès le début, j'ai eu du mal à m'accrocher, j'ai eu du mal à continuer parce que c'est beaucoup de trucs de fantasy qu'on comprend pas et c'est pas tellement expliqué, on comprend au fur et à mesure. Pour dire que c'est un young adulte, franchement, je comprends pas pourquoi c'est un young adulte. Il y a des trucs qui se passent qui sont très très gore et très adultes et très affreux. Et je comprends pas, il suffisait juste de faire un livre adulte. Et quitte à ce qu'il fasse 600 pages, déjà aussi peut-être un peu plus expliquer les trucs de fantasy parce que c'est pas hyper bien expliqué. Et dès le début, on a du mal à s'accrocher à l'histoire parce qu'on comprend pas en fait ce qui se passe. Ouais, bon, je vais mettre 2 étoiles. Je vais mettre 2 étoiles parce que il y a trop de trucs qui m'ont déçu. Vraiment, le meilleur truc, c'était la romance. Voilà, c'était hyper bien, c'était hyper mignon. L'ambiance glauque y était, voilà, c'était très glauque. Mais un peu trop gênant pour moi. De temps en temps, j'aime bien des livres un peu spooky, un peu glauques. Mais là, ça me provoquait plus d'anxiété qu'autre chose. Donc c'était pas une ambiance que j'appréciais, mais cela dit, c'est bien fait. Mais voilà, pour moi, pour mes goûts, il y avait trop de trucs que j'ai pas aimé. Mais la petite romance était vraiment très très bien faite. Et d'ailleurs, il y a un tome 2. Je vois un peu ce qu'on peut faire avec le tome 2, mais déjà que lui, il fait 600 pages. Et ouais, un peu bof, hein. Je pense pas lire le tome 2 parce qu'il n'y a pas de cliffhanger ni rien. Voilà, 2 étoiles. Pour ceux qui aiment l'architecture, c'est très spécifique, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est architecture, vous allez adorer. Moi, j'en pouvais plus qu'on parle de poutres et de... Pourtant, vous allez me dire, j'aime bien les livres où on parle de poutres, mais pas... Bref, ça parle beaucoup d'architecture, et j'en pouvais plus, to be honest, mais si vous êtes passionné par ça, voilà. Je vais pas finir Forgery of Roses, parce que sinon je vais m'énerver, parce que je suis fatiguée. Donc je vais pas apprécier la fin, donc je le finirai dans le prochain vlog lecture qui sera la semaine prochaine. Donc voilà, mais j'aurai au moins fini celui-là pendant le ridathon. Et c'est tout pour ce ridathon. Et du coup, mettez des petits emojis, lune et goutte de sang. Je sais qu'il y a la goutte de sang, genre la petite goutte rouge. Et donc mettez la petite goutte rouge et la lune, parce que ça décrit ce livre. Mais donc voilà, et je vous laisse, je vais enfin aller faire dodo à 6h30, n'importe quoi encore. Mes insomnies là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!